Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 2 face à Strasbourg dans cette journée de Ligue 1. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le retour du football de club, le retour du bonheur Saint-Germain. Victoire 4 buts à 2 face à Strasbourg. On est très content, même au-delà d'être supporter du PSG et d'avoir vu une belle victoire parisienne. Je trouve que on a vu quand même un très beau match de foot et je pense que les gens qui étaient neutres, bon peut-être pas les Marseillais du coup, mais je pense que les gens qui étaient plutôt neutres devant ce match et qui l'ont regardé ont été très contents du spectacle proposé, un match où il y a eu énormément d'occasions, énormément de XG, voilà, des deux côtés. Strasbourg qui s'est pas renié et ça fait plaisir. Voilà, le football de Rosseignor, il a vraiment montré que lui, il avait ses idées de jeu et que jouer face au PSG au parc, c'est pas ça qui allait faire qu'il allait changer ses principes de jeu. Donc par rapport à ça, c'était plutôt plaisant, même très plaisant à voir. On a vu une belle équipe strasbourgeoise malgré tout. Côté PSG, même s'il y avait un petit turnover, t'as senti une supériorité et ça fait plaisir, on va en parler. Parce que finalement, on n'arrête pas de nous dire et nous expliquer depuis un certain temps là. Depuis les 3-4 derniers matchs du PSG qui étaient un peu moins bons, j'entends des oui, l'effectif du PSG, même pour la Ligue 1, c'est léger. Il y a des gens qui l'ont dit, hein, les gars. Il y a vraiment des gens qui ont commencé à dire ça. Oui, le PSG, attention pour la Ligue 1. Oui, il faut le départ de Luis Enrique. Ah, les gars, vous voulez toujours le départ de Luis Enrique là, après une victoire 4-2 face à Strasbourg qui était quand même la belle surprise du début de saison. Attention, Strasbourg, c'était la belle surprise du début de saison. Ils ont battu Marseille. Et globalement, ils ont fait des très beaux résultats. Et même Pierre Sage, alors Lyon avait battu Strasbourg dans un match un peu dingue, mais Pierre Sage avait dit que depuis le début de l'année, c'était l'équipe la plus forte qu'il avait affrontée. Et Pierre Sage, Lyon, ils ont quand même joué Marseille, ils ont joué Rennes. Enfin bref. Donc ça montre un peu le niveau de l'équipe. Il y a des joueurs très sympas, on connaît, sous la tutelle de Chelsea. Donc avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller maintenant. Vite fait, du coup, victoire 4-2. Côté PSG, il y a eu des buts de Mayulu, Asensio, Barcola et Kanginli qui encore une fois a fait une très bonne entrée. Et côté Strasbourg, on a eu un but de Sekou Mara et de Diong. Donc voilà par rapport à ça. La compo de départ parisienne avec énormément de turnover. Et si je dois être 100% honnête, j'avais peur. Ah, je vais pas vous mentir, l'avant-match, j'étais pas serein parce que je me suis dit Strasbourg, c'est une équipe qui va venir nous chercher. D'ailleurs, bah on l'a vu, ils l'ont fait. C'est une équipe qui a de la vitesse devant. J'ai vu l'alignement Skriniar-Beraldo, je me suis dit oh là là, ça sent pas bon. Et sur les 10-15 premières minutes, mon intuition, c'est plutôt démontré. Parce que le but de Mayulu a quand même fait du bien. On va pas se mentir que le but de Mayulu, je trouve, a un peu changé la physionomie. Il y a eu aussi une adaptation tactique côté PSG, parce que bon... Hein, c'est bien facile. C'est bizarre, j'ai pas vu des journalistes poser des questions à Luis Enrique sur la tactique qu'il a voulu mettre en place là. Oh, c'est bizarre. Pourtant, quand ça perd, c'est la première question qu'on lui demande. C'est donc quand on gagne. Non, on lui demande pas quand on gagne. Non, on s'en fout, d'accord, très bien. Hein, encore une fois, des journalistes qui jouent les caméras. Enfin bref. On a vu une petite adaptation tactique, moi je trouve, c'est qu'en début de match, on a vu un PSG assez standard qui a essayé de relancer court, etc. Et moi je trouve que ça n'a pas fonctionné. Le pressing strasbourgeois était trop fort. D'ailleurs, Strasbourg qui nous a vraiment posé beaucoup de soucis là-dessus, notamment sur les 15 premières minutes. Et moi, je trouve qu'à partir de la 10-15e, on a commencé à avoir un petit peu des longs ballons. Mais pas des longs ballons débiles, enfin débiles. Excusez-moi de l'expression, mais pas des longs ballons en mode on pète devant parce qu'on sait pas quoi faire. Non, des trucs un peu travaillés, notamment 2-3 fois j'ai vu Beraldo envoyer des longs ballons sur le milieu de terrain, donc, mais tu sais, des longs ballons bien faits qui arrivent dans les pieds sur les milieux de terrain. À un moment j'ai vu aussi 2-3 fois allongé sur Barcola où c'était très bien fait, et en fait c'était pour casser le pressing, et très souvent ça a fonctionné, et c'est ça qui a amené d'ailleurs le premier but de Mayulu. Au niveau de la compo, du coup, comme je vous l'ai dit, turnover, Zaïre Emery à droite, Skriniar, Beraldo, Pacho, Donnarumma au cage, Mayulu, João Neves, Vitinha. Mayulu, on va reparler, hein. Mayulu, c'est un petit peu, voilà, c'est... Il avait déjà joué l'année dernière, il avait déjà été titulaire, et moi, en plus, n'hésitez pas à aller voir les débriefs de l'année dernière, mais je vous l'ai dit, j'ai dit, moi, je trouve que Mayulu, il y a un truc. Et là, sur ce match-là, il me l'a bien rendu. Je vous le disais, autant Zagué, je voyais pas quelque chose de particulier, tu vois.
De pas de là à dire qu'il est nul, mais pour moi, Zagué, tu vois, ça peut être un bon latéral de niveau moyen de Ligue 1, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant. Mais je vous disais que l'année dernière, que Mayoulou, il y a un petit truc. Il y a un petit truc dans les prises de balles, dans la conduite. Tu vois, en plus, il a ce côté polyvalent que kiffe Luis Enrique. Il peut jouer au milieu de terrain. Il peut jouer ailier gauche. Tu vois, ça c'est. D'ailleurs, l'année dernière, on l'avait vu plus ailier gauche qu'au milieu de terrain. Là, il était au milieu de terrain. Et devant, on avait Barcola, Asensio, Doué. Doué à droite, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je vais pas critiquer son match parce qu'il est pas non plus horrible. Globalement, je trouve que tout le monde a été bon. Même Skriniar. Beraldo, c'est peut-être celui qui a été le plus en difficulté, mais bon, encore une fois, Beraldo, latéral gauche, pareil, j'aime pas, je suis pas fan, pour moi ça ne fonctionne pas. Et c'est un peu pareil pour Doué, à droite, on l'a vu face à Arsenal, là encore une fois on l'a vu. Au début, moi je vous avoue, quand j'ai vu la compo, je pensais que c'était Asensio qui allait être à droite et Doué plus dans l'axe. Je pensais que c'était juste une erreur tu vois, de ceux qui ont retranscrit la compo. Mais non, on avait bien Doué à droite et je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Donc le premier but de Seny Mayoulou en Ligue 1, Bradley Barcola sert sur un plateau, franchement belle action, hein. Tu vois Barcola qui fixe, Mayoulou qui fait l'appel entre le latéral et le central, il finit magnifiquement, mauvais pied, hein, de son pied gauche il envoie une magnifique frappe, rien à dire. Et ouais, sur Seny Mayoulou c'est la belle histoire parce que au-delà de ce but, c'est pas juste il a mis ce but et après, il a fait un match entre guillemets quelconque ou dans le fond du reste. Non, non, non. Les gars, pour moi, Mayoulou sur ce match-là, c'est l'un des meilleurs, voire même peut-être le meilleur. En tout cas, en termes, j'ai été voir vite fait les stats, en termes d'occasions créées, de passes, enfin de XG assist attendu et de XG tout simplement produit, Mayoulou est le premier dans toutes les statistiques. C'est-à-dire que c'est lui qui a clairement été le plus dangereux sur ce match-là. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro, son but, il est très important. Parce que les 10-15 premières minutes du PSG, on prend pas l'eau non plus, mais on n'est pas dans une période où on est bien. Parce que le début de match de Strasbourg était très bon dans le pressing, etc. Comme j'ai dit un peu plus tôt. Donc ce but de Mayoulou, au-delà d'être son premier but en Ligue 1 et la belle histoire, c'est un but qui est très important pour ensuite ce qui va se passer dans le match, tu vois. Donc vraiment rien à dire. Je sais même pas, j'ai même pas vérifié qui a été élu homme du match. J'ai pas pensé à regarder, j'avoue. Mais pour moi, limite, enfin, je pense que c'est lui qui aurait mérité d'être homme du match. Et c'est beau, première titularisation cette année, quasiment homme du match. En tout cas, franchement, dans le top 3 des meilleurs sans hésitation, donc assez incroyable. Percutant et audacieux, Seny Mayoulou sort un sacré début de match face à Strasbourg, et du coup le match a suivi après. Il n'a que 18 ans, à cet âge-là, le CM faisait encore de l'achat-revente sur Ultimate Team. Assez impressionnant. Assez impressionnant, et on rappelle aussi, on le verra juste après avec une déclaration de Luis Enrique, que il était pas de base, il partait pas pour rester au PSG. Donc il a déclaré du coup un rêve d'enfant. Le but, c'est incroyable, c'est un rêve d'enfant. Petit, je voyais les buts à la télé, et là pouvoir marquer au Parc des Princes avec la ferveur du stade, c'est incroyable. On rappelle aussi que malheureusement il avait une histoire un petit peu tronquée. L'année dernière, il avait déjà marqué au Parc, mais son but avait été refusé. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et c'est vrai que c'était dommage parce qu'en plus il avait fait une célébration. La célébration elle était belle parce que les deux étaient titulaires avec Zagué. Ils avaient célébré ensemble et tout. But annulé, franchement c'était dommage. Donc Luis Enrique sur Seny Mayoulou, l'an passé il avait l'opportunité de partir dans un autre club, mais je lui ai parlé et dit de rester. Je lui ai dit que j'aimais la manière dont il joue, il montre qu'il a beaucoup de potentiel et des qualités et je suis très content pour lui. Et on en revient à ce que je disais un peu plus tôt, Mayoulou de base l'année dernière partait, enfin avait pris la décision de partir de base. Il voulait pas signer son contrat pro avec le PSG. Il y avait notamment, si je me trompe pas, Leipzig qui était sur lui. Et au final, il a discuté avec Luis Enrique parce que Luis Enrique a vraiment kiffé le joueur. Et au final, c'est Luis Enrique qui a réussi à le convaincre de rester. Et bah là, il lui a bien rendu. Il le titularise, Mayoulou marque, donc c'est magnifique. 8 matchs de Ligue 1, 6 passes D pour João Neves. C'est pas son meilleur match, mais il fait encore sa petite passe D. Et en termes de stats, c'est vraiment impressionnant. Je tiens à rappeler que João Neves, l'année dernière, sur toute la saison avec Benfica, il a mis, je crois, 2 ou 3 passes D. Là, cette année, en 8 matchs, il est déjà à 6. Donc, c'est assez incroyable. Donc, au PSG, on a le meilleur buteur et le meilleur passeur de Ligue 1, João Neves Barcola. On sent le manque de Mbappé. Hein. Le PSG qui, oh là là, sans Mbappé, on va plus réussir à marquer un but. Bon, bah voilà, on a le meilleur buteur et le meilleur passeur au club en Ligue 1 dans ce début de saison.
Barcola, 7 buts, 1 passe D. Pareil, Barcola, il fait un début de saison. Voilà, il a eu 2 mauvais matchs. Directement, ça lui a tapé dessus. Au final, enfin 2 matchs, même pas mauvais. C'est moyen, c'est juste il a pas staté en fait. Mais là, depuis, c'est magnifique. Et au final, le PSG qui était dans la crise, voilà, on se rappelle avant la trêve, oh là là, c'est la crise, Luis Enrique, il faut qu'il parte, le jeu, ça va pas. Au final, le PSG est toujours invaincu en championnat cette saison. Victoire 4-2, 8 matchs, 6 victoires, 2 nuls, premier de Ligue 1. Pas mal pour un club qui est en crise, qui ne sait pas où il va et qui n'a pas de jeu et avec un coach catastrophique et des joueurs pas bons. Moi je trouve ça pas mal perso. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.